Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le tableau des signes. On va commencer donc par la correction de un exercice qui était conseillé à faire pour entraînement. Et c'est un exercice très simple dans lequel on nous demande de dresser le tableau des signes de deux fonctions affines, du coup, définies par les expressions qui sont marquées ici dans le texte. Alors commençons sans plus tarder par la première. Alors, on sait que quand on nous demande de dresser le tableau des signes d'une fonction affine, on peut en fait étudier tout simplement l'inéquation qui est naturellement associée à cette fonction. C'est-à-dire que si je dispose du coup de la première fonction, donc je pars avec l'exercice A, g de x donc est obtenu par l'expression suivante, c'est moins 3x plus 4. D'accord? C'est ça la fonction affine. Moi, je veux dresser son tableau des signes et du coup, je vais résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 0. D'accord? Autrement dit, moins 3x plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce qui m'intéresse, en fait, pour ma fonction g de x, c'est de savoir quel est son signe. Mais savoir quel est son signe, ça correspond du coup à savoir quand elle est positive, et c'est ça que je demande ici, vous voyez. En fait, dire supérieur ou égal à 0, c'est la même chose que demander quand est-ce que la fonction, elle est positive. Et en même temps, si je sais quand elle est positive, je sais également quand elle est négative. Donc, je connais en fait toutes les informations à disposition sur son signe. Et donc, je vais passer à résoudre cette inéquation. C'est très simple, j'écris du coup des passages qui sont tous équivalents les uns aux autres. Et là, j'écris moins 3x supérieur ou égal à moins 4. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, je viens de prendre plus 4 et de le porter de l'autre côté. Et maintenant, je dois diviser par moins 3, d'accord, pour pouvoir isoler définitivement x. Et j'écris donc que cela est équivalent à x. Et ici, de l'autre côté, j'écris du coup moins 4 divisé par moins 3. Or, comme je divise par un nombre négatif, d'accord, négatif, le moins 3 là, je dois également inverser le sens de l'inégalité. D'accord? Donc ici, il y a ce changement-là à opérer, c'est très important. Et enfin, un dernier petit passage, juste pour simplifier un peu les calculs, je trouve x inférieur ou égal à 4 tiers, parce que le moins avec le moins, il peut se simplifier. Donc vous voyez, ici, en fait, je viens de résoudre l'inéquation. Tout ce qui concernait l'inéquation, eh ben, c'est dans ce rectangle-là. D'accord? Maintenant, je suis à la phase où je peux interpréter mon résultat avec mon tableau des signes. Et donc, je vais me marquer très simplement les variations de x. Alors, je sais que x pour une fonction affine, il peut varier du coup de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La fonction qui m'intéresse, c'est la fonction g. Et maintenant, je dois me demander du coup où est-ce qu'elle est positive. Alors, je sais, en lisant du coup le début de ma phrase, ici, vous voyez, là, je sais que g de x est supérieur ou égal à 0 quand, eh bien, je lis le dernier passage, quand x est inférieur ou égal à 4 tiers. Alors, je vais marquer ici 4 tiers au milieu. Et je sais que du coup, pour x qui se trouve dans la partie inférieure, vous voyez, à 4 tiers, donc dans cette moitié-là, la fonction, elle est positive. C'est ce qui était demandé. Vous voyez, g de x, juste ici, vous voyez, g de x supérieur ou égal à 0, eh bien, quand est-ce que cela est vrai? Eh bien, pour x inférieur ou égal à 4 tiers. Et donc, de l'autre côté, ce sera négatif, bien sûr. Si tout le positif est inférieur, inférieur ou égal à 4 tiers, bah, du coup, ça veut dire que l'autre moitié, c'est négatif. Et du coup, au milieu, ce sera égal à 0. Et voilà, j'ai terminé, c'est ça son tableau des signes. Donc, je peux passer, par exemple, à faire la deuxième. Mais c'est en fait la même technique exacte, il n'y a pas de changement. Ici, du coup, vous voyez, g de x est égal à moins 1 huitième x plus 3. Eh bien, je fais la même chose. Je veux toujours résoudre g de x supérieur ou égal à 0. La technique est la même, l'idée est la même. Et donc, encore une fois, avec cette inéquation, moi, je veux savoir quand est-ce qu'elle est positive. Okay? Donc, la solution, ça me donnera l'intervalle où elle est positive. Et du coup, j'écris moins 1 huitième x plus 3 supérieur ou égal à 0. Et du coup, je vais résoudre cette inéquation. Alors, encore une fois, je commence par porter le plus 3 de l'autre côté. Ça me fait du coup moins 3. Voilà, c'est logique. Et du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, j'ai juste pris plus 3, je l'ai porté de l'autre côté. Et maintenant, je dois me débarrasser de ce moins 1 huitième. D'accord? Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire à la calculatrice. Hein. Moins 1 huitième, ça fait moins 0,125.
mais sinon, on peut aussi laisser la fraction, c'est comme vous le préférez. Bon, ici, je vais utiliser l'expression du coup avec les décimaux, et donc j'écris l'équivalent, donc moins 0,125 fois x supérieur ou égal à moins 3, donc avec une équivalence toujours. Et ici, du coup, je vais porter cette valeur de l'autre côté, et elle passe du coup au dénominateur, et ça devient x, et de l'autre côté, moins 3 divisé par moins 0,125. Et du coup, ici, comme j'ai toujours divisé par un nombre négatif, je vais du coup devoir inverser le sens de l'inégalité, et ça va me faire du coup équivalent, bien sûr, à x inférieur ou égal à moins 3 divisé par moins 0,125, et du coup, ça devient, avec une petite simplification, équivalent à x inférieur ou égal à 24. Oui, en effet, 3 divisé par 0,125, essayez-le à la calculatrice, eh bien, ça vous donnera 24. Voilà. Donc, j'ai terminé mon inéquation. Je relie le début avec la fin. Et maintenant, je peux passer à tracer du coup le tableau des signes. Alors, le tableau des signes de cette fonction, c'est du coup, ça commence avec la variation de x. Alors, x, il peut varier entre moins l'infini et l'infini. G, elle est là. Et du coup, je me demande quand est-ce que la fonction elle est positive. Eh bien, elle est positive pour x inférieur ou égal à 24. Donc, je me marque ici 24. Et je sais que si x est inférieur ou égal à 24, donc dans cette partie-là, vous voyez, eh bien, la fonction elle est positive. Du coup, ailleurs, elle sera négative. Et au milieu, elle sera égale à 0. D'accord? Parce qu'entre le plus et le moins, visiblement, il y a 0. Voilà, c'est terminé également. Ici, vous avez du coup les deux tableaux des signes que j'obtiens pour cet exercice. Je vous remercie donc pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.